Dans les quartiers populaires de Philadelphie, aux États-Unis, Rocky Balboa, un immigré italien, collecte des dettes non payées pour Tony Gazzo, un usurier, et dispute de temps à autre, pour quelques dizaines de dollars, des combats de boxe sous l'appellation de l'étalon italien. Cependant, Mickey, son vieil entraîneur, le laisse tomber, et son ami Polly, qui travaille dans un entrepôt frigorifique, l'encourage à sortir avec sa sœur Adriane, une jeune vendeuse réservée dans un magasin d'animaux domestiques. Pendant ce temps, Apollo Creed, le champion du monde de boxe, catégorie poids lourd, recherche un nouvel adversaire pour remettre son titre en jeu. Son choix se portera sur Rocky et le combat aura lieu le jour du nouvel an 1976. Ce n'est pas un hasard si Rocky court dans les rues de Philadelphie, berceau de Benjamin Franklin, père fondateur des États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas un hasard si Rocky est boxeur, seul sur le ring pour affronter son glorieux destin. Ce n'est pas un hasard si Rocky est pauvre et que la boxe, ce combat solitaire contre son propre corps, va lui permettre d'atteindre le respect de tout un peuple. Ce n'est pas un hasard si Rocky, au début du film, est proche de la délinquance avant de devenir un héros. Ce n'est pas un hasard si Rocky est un immigré européen, italien en l'occurrence, avant de devenir l'idole de Philadelphie. Ce n'est pas un hasard si le combat du siècle entre Rocky et Creed doit avoir lieu le jour du nouvel an 1976, année du bicentenaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Enfin, ce n'est pas un hasard si Rocky perd son grand match face à Creed. Il a gagné la gloire, le respect et l'amour. Il est un Américain modèle. Rocky nous raconte une performance, un rêve, l'American Way of Life, la trace à suivre pour tout Américain qui se respecte, l'histoire des Américains. Les premiers colons américains, on appelle américains les habitants des États-Unis d'Amérique, sont historiquement, pour leur grande majorité, des citoyens britanniques fuyant le royaume d'Angleterre pour pouvoir exercer leur religion librement. En effet, dès 1517, Martin Luther, un moine allemand, défie la papauté et la religion catholique en publiant ses 95 thèses qui invitent les croyants à se référer directement à la Bible dans leurs pratiques religieuses aux dépens de l'Église. Il faut noter que l'imprimerie a été inventée un demi-siècle auparavant, entre 1450 et 1455. Cette initiative va créer une scission religieuse importante entre ceux qui vont rester fidèles au pape et à l'Église, on les appelle les catholiques, et ceux qui souhaitent suivre la voie tracée par Martin Luther, qu'on appellera les protestants. Ces protestants, contestant la rigidité de l'Église, vont se retrouver dans de multiples courants différents. Parmi ces courants, on retiendra les calvinistes qui pratiquent une religion plus rigoriste en suivant la lecture biblique du Suisse Jean Calvin, et les anglicans, religion d'État des Anglais, constituée sur mesure pour permettre au roi Henri VIII de divorcer, ce que lui interdisait en 1531 le pape Clément VII. Cependant, cette branche anglicane du protestantisme ressemble en de nombreux points à l'Église catholique par son organisation. Elle est liée à l'État, le roi se proclamant en 1531 chef suprême de l'Église et du clergé d'Angleterre, et est hiérarchisée sous l'autorité de l'archevêque de Canterbury qui, d'une certaine manière, remplace l'autorité du pape. Cette ressemblance avec l'Église catholique incite certains protestants britanniques plus radicaux, notamment ceux qui suivent les préceptes de Calvin, à s'opposer à cette nouvelle Église. On les appelle les puritains puisqu'ils souhaitent purifier la religion anglicane qu'ils trouvent donc trop proche de l'Église catholique. Face aux persécutions du roi d'Angleterre, ils vont décider d'émigrer massivement sur le continent américain récemment découvert dès 1620 à bord du célèbre Mayflower. Bien que les Espagnols, les Français, les Néerlandais et quelques Anglais soient déjà venus coloniser le continent américain, l'arrivée de ces puritains va changer l'histoire des États-Unis. En effet, ils ne viennent pas pour créer une colonie profitant à leur pays d'origine en Europe, mais ils s'établissent
sur le nouveau monde pour vivre leur religion protestante dans la liberté. Leur religion, quelle est-elle? Dans son ouvrage, un des livres majeurs de la sociologie, L'éthique protestante ou l'esprit du capitalisme, Max Weber écrit « Une idée exaltait le calviniste, celle que Dieu, en créant le monde, y compris l'ordre social, a dû objectivement concevoir des moyens de célébrer sa gloire, qu'il a dû vouloir non pas la créature pour elle-même, mais l'ordonnance du créé soumis à sa volonté. C'est pourquoi, libérés par la doctrine de la prédestination, les énergies actives de l'élu se transformaient en efforts pour rationaliser le monde. » Qu'est-ce que cela signifie? Dans la religion protestante, telle que pratiquée par les puritains, Dieu aurait déjà choisi, à leur naissance, qui aurait accès au paradis et à l'enfer. Mais cette destinée demeure secrète aux vivants. Ils ne peuvent pas savoir, n'ont aucun moyen de savoir si, à leur mort, ils auront accès au paradis ou à l'enfer. Ainsi, le croyant devient totalement aveugle. Il ne peut plus espérer retrouver sa place au paradis par la confession ou le rachat de ses fautes, comme dans la religion catholique. Ce discours n'est pas un discours absolu, il est d'abord à destination des croyants. En effet, si vous ne croyez pas, vous pourriez vous dire que cette nouvelle, ce choix de Dieu déjà effectué, peut vous permettre d'accéder au paradis s'il existe, même si vous n'y croyez pas. Ça ne marche pas ainsi. Il faut croire, mais désormais, croire ne suffit plus. Le croyant vouera donc sa vie à Dieu, non plus en essayant de se racheter de ses fautes, mais en célébrant sa gloire avec le doux espoir d'être choisi pour accéder au paradis éternel. Et cet élément est un élément fondamental dans l'histoire de l'humanité. C'est dans la façon que ces croyants vont avoir de célébrer la gloire de Dieu que le fonctionnement de l'humanité va s'en trouver changé pour des siècles. C'est ainsi que va apparaître le capitalisme et c'est en conséquence ainsi que va se créer la notion si importante dans l'organisation de nos sociétés aujourd'hui de performance. L'homme ne va plus chercher dans un comportement dévot à célébrer Dieu, mais il va accomplir cette célébration en participant à l'ordre voulu par Dieu, mêlant la nature, la croyance et les savoirs. Si Dieu a donné à l'humanité les moyens d'élever des animaux ou de créer une machine, alors pour lui rendre gloire, l'homme se doit de la créer. On insiste ici sur l'idée du devoir moral que constitue pour les puritains le fait de produire, de créer. Mise en avant par Max Weber dans son ouvrage, Martin Luther, le premier des protestants, est aussi le premier à traduire et faire imprimer la Bible en langue vernaculaire, c'est-à-dire plus dans une langue ancienne partagée par les savants, comme le grec ou le latin, mais dans une langue parlée par les membres d'une communauté. En l'occurrence, il va traduire et faire imprimer la Bible en allemand. Et dans cette traduction, il va traduire le mot travail par le terme allemand Beruf, qui ne signifie plus exactement la même chose. En français, Beruf se rapprocherait de la vocation, d'une sorte de travail rêvé, un travail qui n'en serait plus un, d'un travail qui serait avant tout un plaisir et plus une contrainte, tout du moins un travail vécu comme un accomplissement personnel. Or, dans les langues latines, le terme travail a une origine, une étymologie qui ne signifie pas du tout cela. Travail vient du latin tripalium, qui désigne une machine de torture. Dans la tradition catholique romaine, le travail n'est donc pas un plaisir, c'est une activité hors l'Église qui ne concerne pas la vie religieuse. Voyez Adam et Ève, dans le paradis perdu, ils ne travaillent pas. Mais si le travail devient quelque chose de positif, il participe aussi à rendre gloire à Dieu. À nouveau, si Dieu a donné à l'humanité les moyens de créer une machine, les moyens de ce travail, les moyens de produire pour lui rendre gloire, l'homme se doit de la créer, il en a le devoir moral. Et c'est ainsi que produire, et donc vendre,
toujours plus devient une manière de rendre gloire à Dieu et à son ordonnancement du monde. C'est ainsi que va naître le capitalisme et avec lui la rationalisation, le calcul pour augmenter la performance. C'est ainsi que la première révolution industrielle advient d'abord en Angleterre et en Allemagne, des pays majoritairement protestants, que la seconde révolution industrielle se développe d'abord aux États-Unis, en Allemagne et en Angleterre, et les troisième et quatrième révolutions industrielles naissent aux États-Unis, toujours dans des pays dont la majorité culturelle est issue de la tradition protestante. Max Weber est un contemporain de la seconde révolution industrielle, dans le dernier quart du XIXe siècle, celle durant laquelle va apparaître durablement la notion de performance. Pour produire toujours plus, il faut s'organiser mieux. Pour s'organiser mieux, il faut compter. Compter combien coûte la réalisation d'un objet, compter combien de temps il faut pour le produire, compter quels sont les gestes les plus appropriés pour créer cet objet en un temps le plus court possible avec une dépense la plus faible possible. C'est dans cette seconde révolution industrielle qu'apparaît le taylorisme, l'organisation scientifique du travail, la répétition des tâches et le calcul du temps de production. Dieu est désormais sorti des radars, le capitalisme a créé de la richesse et du savoir qui ont eux-mêmes permis d'augmenter le confort et l'espérance de vie, même si les travailleurs, traités comme des machines essorées, n'en profitent pas encore. C'est le temps de l'exode rural, des paysans qui vont travailler à l'usine pour gagner un peu plus, pour nourrir leur famille. Le capitalisme ne progresse plus pour rendre gloire à Dieu, mais parce qu'il se présente comme un vecteur de progrès économique et social pour les individus. Nous disions il y a quelques secondes, pour s'organiser mieux, il faut compter combien coûte la réalisation d'un objet, combien de temps il faut pour le produire, compter quels sont les gestes les plus appropriés pour créer cet objet en un temps le plus court possible avec une dépense la plus faible possible. Cela ne vous fait-il pas penser à quelque chose ? C'est exactement ce qui gouverne le sport. De son entraînement à la victoire, la recherche de la performance, plus vite, plus haut, plus fort, disait la devise olympique des Jeux olympiques modernes, créée pendant la seconde révolution industrielle. Ainsi, dans une étude de 1978, Allen Gutmann s'appuie sur le travail de Max Weber pour montrer le rôle que le protestantisme a pu jouer dans le développement du sport. Il part du constat que les protestants sont surreprésentés parmi les médaillés olympiques. En effet, alors qu'ils représentent 7,6% de la population mondiale à cette époque, ils représentent 54,5% des médaillés dans l'histoire olympique en 1978. Selon Gutmann, le sport est d'abord le fruit de la rationalisation. Et si les protestants sont majoritairement pratiquants, c'est parce que le capitalisme s'est fait porteur de cette rationalisation et que, d'un point de vue doctrinaire, le sport est désormais devenu compatible avec le salut, ce que Weber appelait chez les calvinistes les moyens de célébrer la gloire de Dieu. Désormais, le sport, permis d'une certaine manière dans cet ordonnancement évoqué tout à l'heure, eh bien, il y a un devoir moral de l'accomplir, il y a un devoir moral de repousser toujours plus les limites de l'homme, de repousser toujours plus ses performances. C'est ainsi qu'on rend gloire à Dieu. Et à nouveau, Dieu est sorti de tout ça. Les dynamiques ont été complètement sécularisées. Mais c'est de là que vient l'importance dans nos sociétés occidentales capitalistes de la notion de performance. C'est donc ainsi que se construit le lien étroit entre le sport et le protestantisme, entre la rationalisation du monde et la performance sportive. On peut donc conclure que, même si nos usages corporels à vocation sportive ne sont pas des gestes de piété, ils portent avec eux cette symbolique sociale et historique de la rationalisation de nos pratiques en lien avec le développement de l'esprit du capitalisme dans l'éthique protestante.
Bien que ces études soient entières, la notion de performance est présente dans notre société et dans le sport. Elle gagne de plus en plus notre vie privée et notre intimité. Même et surtout dans les sports les plus récents, comme les sports californiens, apparus dans les années 70-80, la performance est au centre du jeu. Surfeurs, freeriders, alpinistes ou skateurs ne se battent plus pour la victoire, pour gagner, mais pour la performance. La langue française en a même inventé un verbe, issu de l'anglais, performer. Pour celui qui réalise, on cherche à réaliser une performance. Peu importe que le juge-arbitre lève le bras d'Apollo Creed, le réalisateur nous le montre d'ailleurs contre les silhouettes d'une foule agitée. Ce qui compte, c'est que Rocky, le visage tuméfié et modifié par les coups, a pu tenir 15 rounds dans un combat construit pour son adversaire et dans lequel il devait s'écrouler après quelques minutes. Ce qui importe et ce qui lui importe, c'est sa performance. Sur le ring et en dehors, il est devenu, par le travail, un homme bien, un Américain modèle qui va fonder une famille, comme disent les États-Unis, que Dieu bénisse la